Bienvenue sur Cannes les Reims TV, Portrait People. On rencontre bien évidemment des artistes que vous avez vus à la télévision, que vous aimez bien suivre. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on reçoit une artiste. En plus, elle est azuréenne. Et vous l'avez vu à la télévision. On va faire un petit tour de sa carrière. Il s'agit de Carla Donna. Bonjour Carla. Bonjour. Bon, bienvenue. Bah merci, je suis Voilà. ravie d'être là. On se rencontre comme ça par hasard dans la rue. Hein. C'est un peu ça. Après, Ouais, c'est ça, ouais. c'est oh là là, on s'est rencontrés et hop, on fait une interview du coup. Bon, alors justement, on t'a découvert au grand public sur TF1, la Ouais, Star Academy. ouais. Comment t'es arrivé à la Star Academy? Comment ça s'est passé pour toi? Parce Bah que en fait, on généralement, m'a c'est une inscription. ouais, moi j'ai pas fait les inscriptions, on m'a contacté sur les réseaux. Ensuite, j'ai passé les castings comme tout le monde et ensuite bah voilà, l'aventure a commencé. Bon, et quand justement on t'a appelé pour te dire, ben écoute, c'est pour toi, t'y vas. Là, j'imagine que tu te dis, bah il y a eu la Starac avant. Là, c'est la nouvelle génération de Star Académiciens. Comment t'as vécu ça? Bah j'étais super heureuse. Franchement, Ouais, quand on bah m'a oui. dit que j'étais prise, j'étais là bah, ça va être un truc de fou. Après, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que ça faisait tellement longtemps que la Starac, elle avait pas, enfin, ça faisait 10 ans qu'il y avait plus eu la Starac, donc Oui, je me c'est suis vrai. dit peut-être que ça va changer, peut-être que l'émission va être complètement différente. Puis on savait pas trop dans quoi on s'embarquait non plus parce Eh oui. que voilà, ça revenait, mais j'étais trop contente. Je me suis dit que ça allait être une expérience de fou, quoi. Alors, est-ce que tu as des souvenirs de la Star Academy quand tu étais plus jeune? Ouais, quand j'étais petite, mes souvenirs, c'est à partir de la saison 5. Je crois que Ouais. c'était Quentin Mosiman qui avait Quentin gagné. Mosiman, ouais. Je crois que c'était la saison 5 ou 7. Je Non, sais plus, j'ai plus les dates en tête. j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était vraiment mon souvenir, c'est quand Quentin Mosiman a gagné. J'étais avec ma grand-mère et voilà, c'est mon plus vieux souvenir parce qu'avant j'étais trop petite, je crois, pour m'en souvenir. Alors justement, cette époque-là a marqué des générations complètes. Hein, j'en fais partie hein, de cette Ah ouais, ouais, génération. On ouais. était complètement marqués. Et finalement, bah, la Starac qui revient à l'antenne où on te découvre. Là, à ce moment-là, tu franchis une étape importante. Hein, c'est-à-dire que tu te retrouves sur un plateau télé Ouais. avec des millions de Mhm. téléspectateurs. Et en plus, il y a le fameux château. Ouais. Alors le château, il sert pas juste à dormir là-bas. On est d'accord. Hein, on Non, apprend des non, on choses. a tout là-bas, on a tous les cours là-bas, enfin, on dort là-bas, c'est là qu'on vit, on est enfin, toute la semaine, on est dans le château, quoi, on sort pas du château. Alors, il y a des nouveaux profs qui sont arrivés, bien Ouais. évidemment. On a Adeline Tonuti. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec elle de cette expérience qui est très importante. Mhm. La passion du chant, la passion de tout ça. Toi, tu es passionné par la danse également. Ouais, les deux. Toi, c'est les deux. Ouais, c'est Voilà. vraiment danse et chant. J'adore la comédie aussi, le théâtre, tout ce qui est artistique en fait, ça me touche. Après c'est sûr que la danse, j'en ai fait depuis que je suis toute petite, donc c'est vraiment ma passion. Le chant, je m'y suis mis plus tard, mais c'est devenu, enfin pareil que la danse quoi. C'est mes deux passions vraiment. Alors, la faculté de chanter et danser en même temps, bah, c'est pas évident du tout. Non. Hein, parce que là, vraiment, la respiration, il faut qu'elle joue Ouais, sur ouais. Faut deux avoir un pas. bon cardio. Exactement, pour avoir un bon cardio. Comment tu as travaillé ça? Est-ce que c'était naturel déjà de base parce que tu maîtrisais quand même la danse Bah oui, c'est vrai que ça allait parce que vu que j'avais quand même la danse qui était assez Mmh. acquise dans mon corps, chanter après c'était quand même un défi en plus. Mais vu que j'avais fait pas mal de comédies musicales avant, on fait tout le temps ça. En fait, en Et comédie ouais. musicale, on chante et on danse tout le temps, donc j'avais eu un peu d'entraînement, quoi. Alors il y avait chanter et danser en même temps? Est-ce que toi tu fais les 2? Parce que c'est vrai que pour faire une action de danse pendant qu'on chante, ça aussi c'est difficile. Ouais, bah ça dépend. Il y a des fois, là j'ai fait mon 1er concert, il y a des chansons où j'ai juste chanté et il y a des chansons où j'ai chanté et dansé en même temps. On a vu quelques C'est lives où justement, bah, tu te donnes à fond et toi c'est vraiment ta spécialité. On a pu le voir avec, sur le plateau de la Star Academy. C'est vrai que la danse, chez toi c'est azuréen aussi? Parce que c'est ici que tu t'es formé ouais, quand c'est ici même. que je me suis formée, ouais, à Ouais, Antibes. à Antibes. Ouais. Ouais, tu t'es formé avec qui? Tu t'es Je formé me suis dans formée, au centre de danse Jamel Nabili d'accord, qui a fermé malheureusement. ouais, Mais j'étais là-bas pendant 15 ans de ma vie à Antibes. C'était super et ensuite j'ai décidé de monter à Paris pour me former encore plus, ouais. pour apprendre le théâtre, pour chanter parce que j'avais jamais pris de cours de chant. Donc voilà, mais sinon ouais, j'étais formée totalement ici. Alors finalement, on retrouve ça aussi dans tes clips, parce que Mmh. tu as fait plusieurs clips. Et en plus, sur Cannes les Reims TV, on a la chance parce que nous, on diffuse aussi tes Oui, clips. mais alors on Voilà. m'a dit, Eh parce que oui, j'ai de bah la oui, famille bah qui ont oui. regardé Cannes les Reims TV, on m'a dit qu'il y avait des clips qui passaient, donc Voilà, donc ça, c'est notre programmateur. Je pense à Jean-Paul, à c'est Jean-Paul. super. Bravo, en tout cas. Bon choix. Bon boulot. Donc, du coup, il y a plusieurs clips qu'on diffuse. On te découvre avec justement bah, cette passion de la danse qui ressort beaucoup dans les clips. Hein. Mmh. C'est volontaire, hein, Ouais, c'est j'imagine, volontaire. Moi, c'est vraiment ce que ton j'aime faire. moteur. Donc, ouais, exactement. Donc, je veux vraiment
essayer de l'intégrer au maximum. Après, ça va pas être sur tous les clips, mais Ouais. c'est important pour moi de mettre de la danse. Ça fait tellement partie de moi que je suis obligée, quoi. Bon, ben voilà, une passion justement que tu rends à l'antenne et aussi à cœur ouvert, Mmh. qui est justement le dernier titre, en tout cas, le C'est dernier l'EP, EP, l'EP, ouais, qui est sorti. l'EP. Justement, on découvre ta facette sensible, ta facette, on découvre plusieurs facettes Ouais, de toi. L'objectif, c'est ça, c'est de te livrer cette fois-ci. ouais, le but, c'était vraiment d'être super authentique avec les gens qui m'écoutent. Ouais. Moi, je suis hyper investie dans toute la compo, dans toute l'écriture, tout ça. Donc, c'était très important pour moi de faire cette EP et de me livrer un peu plus, d'être un peu plus intime, en fait, avec les gens. Un concert qui a eu lieu il y a pas très longtemps, c'est au Théâtre de Ouais, la Danse, c'est ça, au Café de la au Café de Danse. la Danse, pardon, Théâtre de la Danse. Ouais, ça État de la mer ça c'est le et voilà, Café de c'est la ça, Danse. c'est Voilà, le c'est côté ça. azurin qui Ouais, ressort, c'est voilà. ça. Le Café de la Danse à Paris, qui est quand même, c'est pas un petit lieu, Non, voilà, non, c'est pas un lieu pour les amateurs non plus, hein, c'est quand même un sacré endroit. Jouer finalement à Paris, ah bah, c'est l'objectif d'un c'était, artiste. ouais. Ouais, Ouais, franchement, après jouer, dans tous les cas, c'est tout à fait. l'objectif d'un artiste, que ce soit à Paris ou ailleurs. Je parle pour l'aboutissement surtout. Oui, pour Ouais. l'aboutissement, c'est sûr que Paris, ça fait rêver, mais moi, dans tous les cas, d'être sur scène, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et ce concert, il était super. Et, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'était fou de jouer dans cette salle. Qu'est-ce que tu vises plus tard, à court terme ou à moyen terme, comme objectif Euh, d'album? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu envisages? Est-ce que cette année, tu continues encore sur la promo de ce que tu viens de sortir? Il y a des dates, il y a des prochaines dates en prévision? alors pour le moment, Comment il n'y ça a pas de s'articule en ce dates moment? qui sont prévues, Ouais, mais le but, voilà, c'est de continuer la promo de l'EP qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. oui, Après, bien sûr que je peux pas rester je peux pas rester sans faire sans de rien. musique, Ouais. donc forcément que je vais travailler sur des nouveaux titres et qu'on va sûrement en sortir à la fin de l'année. Mais ça, des dates, pour le moment, il y a rien de prévu, mais ça pourrait potentiellement se faire. Mais voilà, c'est sûr que pour le moment, voilà, le concert est passé et on va continuer de travailler et faire la promo de cette EP. Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont envisagées pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des collaborations que tu aimerais? Non, pour le moment, il n'y a pas de collaborations qui sont prévues. Ouais. Que j'aimerais, bien sûr, il y a plein d'artistes français, aux États-Unis, anglais que j'adore, mais pour le moment, il y a rien qui est prévu. Quels sont tes artistes préférés? Dans toute ma vie, Mais dans toute ta dans vie. toute ma Allez, vie, vas-y, dans moi, toute ta mon vie. artiste préféré de toute ma vie, c'est Rihanna. Mais Ouais, ça reste depuis que je suis toute petite. C'est bon, elle a pas fait de musique depuis depuis un moment. depuis 55 ans, donc j'en ai marre. J'attends l'album. Mais voilà, Rihanna, The Weeknd, j'adore, Dua Lipa, René Rapp que j'ai vu récemment en concert. J'aime beaucoup de monde. Voilà, j'essaie d'écouter au maximum de styles aussi pour ma culture à moi, mais voilà, ça c'est les artistes que j'adore. Alors c'est vrai que la Côte d'Azur est riche en artistes, est riche en concerts, en spectacles. Est-ce qu'il y a une salle de spectacle que tu aimes bien ici, où tu as vu un artiste que tu aimais, que tu as eu l'occasion de voir? Moi j'ai eu l'occasion de jouer au Nikaya Ouais, ouais, bah déjà oui, en plus, avec les premières parties de Christophe Maé, donc ça c'est super ça. c'était génial parce que je me disais je faisais mes galas de danse quand j'étais petite au Nikaya et maintenant je joue, c'était génial. Alors justement, raconte-nous Nikaya, un petit peu, vu que tu as évoqué Maé, je voulais y venir, mais c'est bien ouais, que tu en aies parlé. Christophe Maé, justement, bah, c'est une belle rencontre, hein, parce que ah ouais ouais ouais, c'est quelqu'un sur scène ouais il est qui super. tient la scène comme ça pendant plus de 2 heures, Ah mais avec c'est un un public showman, franchement. On apprend à côté d'une personne comme ça. Ouais, on apprend énormément et c'est un showman vraiment. Il y en a très peu en France qui peuvent qui peuvent faire ce qu'il fait. Il est gentil, il est humain, il est bienveillant. Franchement, il est super. Alors toi qui danses, toi qui aimes justement tout ça, qui est on va dire un peu ta référente au niveau danse? Parce qu'on a parlé, c'est vrai, Rihanna, elle a comme ses Au deux niveau côtés. danse, Qui en t'a ce donné envie de danser en moment, fait? quand Ouais. j'étais petite, c'était Britney Spears. Ah voilà, Ouais. voilà, là aussi on a une showgirl. Ouais, c'était Britney Spears. Quand je voyais ses clips, je me disais, je veux faire comme elle, quoi, parce elle dansait vraiment à fond. Là, aujourd'hui, il y a peut-être Mike Ray que j'ai vu en concert qui ramène le côté un peu pop star qu'il y avait dans les années 2000, que j'aime beaucoup. Mais après, ouais, je crois que c'est vraiment Britney Beyoncé,
dès que ça dansait dans les clips, Ouais. moi j'étais comme ça devant ma télé. Enfin voilà, c'est ce que j'aime. Le dernier clip que tu as enregistré, c'est lequel? Que j'ai tourné, Ouais, que tu as tourné, ouais. ben c'est Fragile. Fragile. Ouais, c'est Fragile qu'on a fait en Bretagne, au Cap Fréhel. Ah, ça change hein, de la Côte d'Azur. Ça change de la Côte d'Azur, mais c'est une autre. T'as pu t'acclimater, ça Ouais, allait? franchement, je trouve plein d'avantages à la Bretagne aussi, même si c'est complètement différent d'ici. Mais j'aime beaucoup cet endroit, c'est sauvage, on se sent libre en fait. Donc on a tourné là-bas et voilà, c'est celui-là. On l'a tourné sur les plages du Cap Fréhel. Bon voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager justement les téléspectateurs à te suivre. Comment on peut te suivre? Les réseaux sociaux, on peut te suivre de Sur partout, hein, j'imagine. Instagram, c'est Ouais. Carla Donna Off. Sur YouTube, Carla Donna. Sur Facebook, Carla Donna. Sur TikTok, pareil. Bon ben voilà, nous Voilà. en tout cas on va suivre. Grâce à Jean-Paul, on va voir tous les clips, comme ça il n'y a pas de Voilà. problème pour ça. Justement avec Carla Donna, voilà, on voulait justement vous dire juste au revoir. Hein. Vous avez rendez-vous justement sur toutes les blogs, sur le canal 30 et notamment aussi sur www.lesreims-media.fr. Merci beaucoup Carla. Merci à À vous. bientôt. Merci.